Madame Elisabeth Guigou, enfin à Dakhla, enfin en plein Sahara marocain. C'est la première fois, j'en suis très heureuse. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu regrettable que pendant leur fonction, le personnel politique français et autres n'ait pas l'opportunité de venir pour voir de ses propres yeux ce qui se passe sur le terrain en parlant du Sahara marocain? Alors, l'opportunité, elle existe. Mais moi, en tant que ministre et présidente de la Commission des Affaires étrangères, je respectais les règles de mon pays. C'est-à-dire que quand, en France, on a des fonctions officielles très visibles, on observe une certaine réserve, ce qui n'empêche pas la France et les autorités françaises, et ce qui me concerne personnellement, de soutenir la position marocaine à l'ONU, dans les instances internationales, et dans toutes les réunions internationales auxquelles nous participons. Donc voilà, alors je suis contente maintenant que je n'ai plus ces fonctions officielles, de profiter de l'opportunité de venir ici. C'est la première fois, ce ne sera pas la dernière. C'est une région magnifique, nous avons un peu découverte avec mon mari hier après-midi, enfin en tout cas les environs de Dakhla. Et je m'informe depuis très longtemps sur les efforts de développement à tous égards que fait le Royaume du Maroc, qui ont pris un essor nouveau avec la régionalisation. J'ai beaucoup été en contact avec Driss Yazimi, qui a fait un gros effort sur les associations. Et donc, voilà, et tout ça, je le répercute depuis des années. C'est ce que nous faisons avec la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures, que je préside maintenant, avec la Fondation Europartenaire que j'ai créée, que je préside, à l'Institut français des relations internationales, qui d'ailleurs est un partenaire privilégié de la Fondation de l'OCP. Bref, dans toutes les instances où je peux dire, mais regardez ce que fait le Maroc. Je pense que le Maroc a une proposition pour l'autonomie de cette région en particulier, qui est très intéressante pour un règlement, j'espère, un jour de ce conflit. Je pense que la vision de Sa Majesté de se projeter justement en Afrique subsaharienne et de ne pas négliger justement l'Est de l'Afrique, avec des grands projets économiques que nous connaissons, hein, le gazoduc, mais aussi d'aller très profond vers l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est une excellente chose. Il faut que nous ayons... Il y a des potentialités extraordinaires en Afrique. Il y a déjà des réalisations au Maroc et d'ailleurs dans les autres pays du Maghreb qui sont tout à fait remarquables. Il y a des potentialités qui ne sont pas encore exploitées. En Afrique subsaharienne, c'est le Sahel qui pose un gros problème de sécurité. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Voilà. Donc là, il faut s'y atteler. Et puis, il faut s'y atteler ensemble. Et il faut d'abord une coopération entre Africains et puis une coopération avec l'Europe. Je crois que c'est notre intérêt réciproque sur la base, sur la base d'un partenariat d'égal à égal. On ne peut pas continuer là. Il y a encore trop de vieux réflexes, je le dis, de la part de beaucoup d'Européens qui heureusement commencent à comprendre que leur intérêt aussi, c'est quand il y a des investissements de transférer la technologie, de faire de la formation, voilà. Donc je pense qu'il y a une nouvelle approche de part et d'autre, mais vous comprenez que pour qu'il y ait un partenariat d'égal à égal entre l'Union européenne et les pays africains, il faut qu'ils se regroupent. Sinon, c'est un dialogue entre l'Union européenne, qui est quand même unie quand il s'agit de défendre ses intérêts, et puis chaque pays africain pris individuellement. Voilà, donc voilà. Alors c'est pour ça que l'adhésion du Royaume du Maroc à l'Union africaine est une excellente chose. J'espère qu'avec la CEDEAO, ça va se faire sans trop tarder. Il faut surmonter des difficultés. C'est la liberté de circulation des personnes. Bon, il y a beaucoup de choses, mais ça va dans le bon sens en tout cas. Je vous remercie.